Auditrice, auditeur, bonjour, mais quel plaisir de te retrouver dans notre émission Boost Espoir. Tu vas vivre avec nous un moment qui se veut rafraîchissant pour ta foi, authentique dans nos échanges, mais aussi avec plein de peps, n'est-ce pas ? Yes. Avec nous, tu vas te sentir comme à la maison et nous allons accueillir les chroniqueuses Marilyn Reshma. Salut les filles. Coucou, salut. Merci d'être à mes côtés pour cette nouvelle émission et nous avons aussi l'habitude de présenter un invité. Et c'est João Nogueiro qui nous rejoint pour ce Boost Espoir. Bonjour à toi. Bonjour à vous trois et bonjour à tout le monde qui nous écoute. Merci. Merci pour l'invitation. On est très heureux, on est très heureux. Est-ce que tu serais d'accord de te présenter pour nos auditeurs ? Bien sûr, en quelques mots, moi je suis João Nogueiro, marié, 2 enfants, portugais d'origine, en Suisse depuis une bonne vingtaine d'années et très heureux d'être ici. Excellent. Alors tu nous as préparé un thème. De quoi tu vas nous parler ? Alors, on va justement parler sur des questions d'immigration, en fait, étrangers, migration. Donc, moi, je me retrouve là-dedans. C'est un thème d'actualité, je pense, et que peut peut-être toucher plus d'un. Excellent, on se réjouit de t'entendre dans un petit moment. Je prie que Dieu soit avec nous durant ce temps d'émission, dans nos échanges, que le Saint-Esprit renouvelle notre esprit pour une bonne compréhension de la parole de Dieu et pour son application dans notre vie. Je me tourne vers toi, Reshma. Tu nous as préparé un témoignage à nous partager en lien avec ce thème. On t'écoute, on est dans une chronique qui s'appelle Le clin d'œil. Donc, c'est justement l'idée de se baser sur une expérience très concrète de ta vie. Absolument. Donc, c'est pas forcément une expérience de ma vie, mais je suis tombée sur une histoire assez extraordinaire au cours de cette semaine et je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous la partage. Super. Je ne sais pas à quel point elle est authentique, mais en tout cas, elle est très émouvante. Vous allez voir. Et l'histoire se déroule durant la Terreur, une période sanglante de la Révolution française, au cours de laquelle il y a de nombreuses arrestations, des exécutions sommaires, des procès expéditifs et des massacres. Bon, un peu violent comme contexte. Ouais, c'est énorme. Dans ce contexte, un jeune homme nommé Thibaut est arrêté, jugé et condamné à mort. On ne sait trop sous quelle accusation. Vous vous imaginez bien qu'en ces temps troublés, on ne peut pas s'attendre à ce que la justice soit impartiale. La veille de l'exécution, le père du jeune homme, par une faveur très rare, obtient l'autorisation de rendre visite à son fils une dernière fois dans sa cellule. Il le trouve au bord du désespoir. Et il fait de son mieux, bien sûr, pour consoler le jeune Thibaut et il finit par s'endormir tandis que son père, oublié là par le gardien, peut passer la nuit à ses côtés. Tôt avant l'aube, le gardien ouvre la serrure et appelle « Thibaut ». Une voix qui répond « Présent ». L'homme est ensuite emmené vers le lieu du supplice. Quelques minutes plus tard, il est exécuté et c'en est fini. Pendant ce temps, dans la cellule, le jeune Thibaut se réveille, tout étonné de trouver la porte de sa cellule ouverte. Vous l'avez compris, c'est le père qui a pris la place du jeune condamné. Thibaut se rend au bureau où on lui signifie il est libre, parce que le dénommé Thibaut a déjà été exécuté au petit jour. Quel amour que ce père porte pour son enfant, au point de se sacrifier lui-même. Je m'imagine ce que ressent Thibaut face à cette liberté retrouvée grâce au sacrifice de son père. Peut-être sûrement une immense gratitude mêlée avec un peu de chagrin. L'apôtre Paul, en parlant de Jésus dans l'épître aux Éphésiens, dit ceci. Il s'est livré lui-même à la mort. L'amour de Jésus, mourant à ma place, me touche énormément le moment où je lis ces lignes. Jésus a choisi de donner sa vie pour vous, pour moi. Il a pris notre place afin de nous donner la vie en abondance. Si je me sens perdue, loin de la présence de Dieu, je peux avoir l'assurance que Jésus a pris sur lui tout le poids de mon jugement et que désormais je suis libre, graciée, sauvée. Veux-tu le croire, t'en souvenir tout au long de ta vie et dire merci à Jésus? Amen. Dis donc, il n'y a que l'amour qui peut pousser à un sacrifice pareil. Ça me touchera toujours autant, je crois, de réfléchir au sacrifice de Jésus pour ma vie, pour la tienne. Et face à cet amour extravagant, pour dire ça comme ça, ça me donne envie de lui offrir en tout cas toute ma reconnaissance.
Auditrice, auditeur, on aime te partager des promesses qui sont tirées de la Bible, que tu peux garder précieusement pour toute ta semaine. Alors Marilyn, quelle promesse as-tu trouvée pour nous? C'est un petit travail d'équipe. C'est moi qui vous la partage. C'est une promesse qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, Hébreux au chapitre 4 et au verset 15. Et ça m'a encouragée aussi de lire ça. Et c'est dit, le grand prêtre que nous avons est capable de souffrir avec nous de nos faiblesses. En effet, comme nous, il a été tenté en toutes choses, mais lui n'a pas péché. Et c'est très réconfortant, non? De savoir que à n'importe quel moment, on a un grand prêtre qui est capable de souffrir avec nous, de comprendre nos détresses, de résister, de nous donner l'aide pour résister à la tentation. Alors, comme vous et moi, Jésus a marché sur la terre, il a connu toutes ces souffrances des êtres humains, mais sans jamais tomber. Il a accompli tout ça pour nous démontrer sa grâce. Et il sait quoi faire pour nous aider à tomber de moins en moins, parce qu'il sait très bien qu'il est impossible d'être parfait ici-bas. Alors aujourd'hui, nous pouvons célébrer la victoire de Christ sur tout ce qui nous fait mal, sur ce qui nous pousse à trébucher, sur ce qui s'oppose à nous. Jésus a pris notre place afin de nous montrer qu'en tenant fermement nos regards fixés sur lui, nous sommes plus que vainqueurs. Alors j'aime beaucoup Marilyn, merci ce que tu soulignes, cette notion de victoire. Moi j'ai passé une grande partie de ma vie de chrétienne dans une vie de perdant. Je sais pas vous, tu sais quand on est défaitiste, où tu dis ah purée j'ai encore péché, bah ouais c'est pas facile. On est découragé. On est découragé et puis on se limite beaucoup sur plein de choses. Je vais pas parler de Jésus dans mon entourage, bah oui parce que c'est difficile quand je prie. On m'avait appris à chuchoter parce qu'on me disait mais l'ennemi Satan peut t'entendre, il va te dresser des embûches, des bâtons dans les roues. On vit une vie de perdant, de chrétien perdant. Mais quand on guérit finalement de certaines choses, grâce à Dieu, on apprend à être renouvelé aussi par le Saint-Esprit et puis on commence à comprendre différemment notre vie, les enjeux, etc. Et on revêt un peu plus l'équipe des vainqueurs, l'équipe de ceux qui ont gagné. Tu sais, l'auteur C.S. Lewis qui a écrit toute la partie des contes de Narnia disait que Satan a le pouvoir qu'on veut bien lui accorder. Tu sais quoi, Jésus a déjà dépouillé Satan par sa victoire sur la croix. Jésus a déjà tout accompli. Nous pouvons donc vivre en victorieux dans l'équipe qui a gagné aujourd'hui. Et ça change notre perspective. Dans cette émission, on aime partager des témoignages vécus, authentiques et qui résonnent avec le thème du jour. Alors Reshma, courageusement, c'est toi qui t'es proposé à cet exercice authentique. Et oui, je me suis sentie en fait très inspirée par le thème et je me suis dit, je vais peut-être partager avec vous, chers amis, chers auditeurs, un peu mon parcours de vie et comment j'ai fini par atterrir dans le studio d'Espoir Chrétien en tant que chroniqueuse. Amen. Et donc, permettez-moi de partager avec vous un bout de mon histoire. Je viens de l'île Maurice, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je suis née dans une famille hindoue où la famille, les traditions, les fêtes religieuses ont une très grande importance. Vers l'âge de 8 ans, ma maman a commencé à aller à l'église après avoir entendu parler d'un Dieu qui n'attendait rien en retour pour nous aimer et nous bénir. Ça a été quand même une décision très courageuse de sa part, car elle allait un peu à l'encontre de la seule croyance religieuse qu'elle connaissait, bien sûr sans l'approbation de la famille. Chaque samedi, elle nous emmenait, mon frère, ma sœur et moi-même, à l'église. Je me souviens que j'étais toute contente d'aller à la classe des enfants et de me faire de nouveaux amis. On apprenait des chants, on faisait des jeux, on lisait des histoires de la Bible super intéressantes. C'était un monde totalement différent de ce que je connaissais. Je devenais de plus en plus avide de découvrir les histoires de la Bible et de mieux connaître Dieu. Je me sentais plus proche de ce Jésus, tel que je le découvrais dans la Bible, parce qu'il parlait directement à mon cœur d'enfant. Ce n'était pas sans causer de problèmes avec la famille, et surtout mon père qui ne comprenait pas pourquoi nous avions de nouvelles croyances. Le vrai déclic est arrivé, je crois, quand j'ai commencé à prier toute seule. On apprenait des psaumes et d'autres versets par cœur, et le Saint-Esprit me faisait ressentir que tout cela était vrai, que ce n'était pas seulement des extraits que j'apprenais par cœur, mais que je pouvais ressentir tout cela.
que je pouvais parler à Jésus, l'aimer, lui faire confiance. Je me suis fait baptiser à l'âge de 16 ans et j'ai eu l'immense joie de prendre le baptême en même temps que mes parents. Wow. Et oui, mon père a fini lui aussi par accepter et aimer ce Jésus qui a changé nos vies. Aujourd'hui, mes parents, mon frère et ma sœur vivent leur foi chrétienne. On tient toujours à notre héritage culturel. On continue d'être très proche de la famille qui ne croit pas comme nous, mais Christ reste au centre de notre vie. Et on essaie de partager son amour et tout ce qu'il nous a appris. Aujourd'hui, je ne regrette absolument pas mon choix. La parole de Dieu m'a appris qui est vraiment Dieu, pourquoi on est là dans ce monde parfois si incompréhensible, et l'espérance qui nous attend après la mort. Connaître la vérité, connaître Jésus, a changé ma manière de voir le monde et surtout de me voir moi-même. On parlait de victoire, donc c'est vraiment ça. Ma foi en lui me soutient en toutes circonstances et m'apporte une espérance éternelle que personne d'autre ne peut offrir. Amen. Merci pour ce témoignage, Reshma. Je trouve que savoir que Jésus peut transformer notre vie et que ça se voit finalement, ça porte du fruit, c'est très très beau. Le changement que Dieu peut transformer, peut amener dans une vie qui est partagée en famille. Absolument. Je trouve ça excellent. Merci Seigneur. Changer de perspective. Nous sommes là dans notre thématique du partage biblique. Alors je me tourne vers toi, cher invité João Nogueiro. Il est temps de nous donner quelques éclairages sur ce titre-là. Merci Marina. C'est vrai que c'est ce que je vous amène aujourd'hui, en tout cas que je vous propose, c'est une thématique que j'aime beaucoup parce que c'est très actuel pour moi aussi dans mon domaine professionnel. Donc moi je suis infirmier. Aujourd'hui je suis infirmier et je travaille dans une unité de psychiatrie adulte où on a une spécificité que c'est vraiment l'accompagnement de personnes issues de la migration et surtout les personnes qui font des voyages migratoires très compliqués. Donc on entend quasiment toutes les semaines, tous les jours, voire tous les jours, des personnes qui traversent la Méditerranée, qui font des voyages très compliqués avec beaucoup de traumatisme. Donc c'est un peu la population avec laquelle je travaille actuellement. Et donc c'est quelque chose franchement qui m'enrichit beaucoup dans mon expérience en tant qu'être humain, tout simplement, même en tant que chrétien, parce que moi, ça m'amène à me poser pas mal de questions des fois avec ma propre foi. C'est-à-dire comment est-ce qu'elle peut être pertinente pour des personnes qui viennent d'horizons si différents et qui font des expériences de vie tellement compliquées, tellement difficiles. Comment est-ce que avec ma foi, je peux apporter un peu d'espoir à des personnes qui n'ont aucun espoir, n'ont plus aucun espoir pour certaines. Donc, c'est vraiment des vécus compliqués et que s'inscrivent aussi dans un contexte un peu plus large. À Genève, c'est très international, disons, on croise tous les jours des gens de nationalités différentes, de personnes qui parlent d'autres langues qu'on ne comprend mais rien du tout. Donc, moi, je suis portugais d'origine, je vous avais dit au début. Donc, et je peux approcher un peu ce qui est l'expérience, on dit l'expérience du déracinement, c'est-à-dire on est dans une culture, dans un contexte familial, de tradition, de religion même, comme tu disais, et tout d'un coup, on est déraciné, c'est-à-dire c'est un acte assez violent, c'est très violent de sortir, d'enlever ses racines d'un endroit et aller dans un autre, nous poser ailleurs. Donc aujourd'hui, si on utilise un peu l'image même d'une plante, chaque fois qu'on déracine une plante d'un endroit et on la pose ailleurs, c'est quelque chose de violent. Elle est fragile cette plante, il faut pouvoir l'accompagner dans cette transition, bien la protéger, bien l'accompagner parce que elle est fragile, ça peut être très très délicat. Donc, et pour l'être humain, c'est aussi un peu la même chose. On est très exposé quand on sort de nos racines, de ce qui nous protège, de ce qui nous définit en fait en tant qu'être humain, en tant que personne, mon identité personnelle. On est fragile, on est exposé, on est face à des gens que des fois ne nous comprennent pas, qui sont peut-être même incapables de se mettre à notre place, savoir ce qu'on vit et qui exigent
hein, exigent des fois qu'on parle leur langue, qu'on comprenne quand ils nous parlent de fête d'escalade ou du 1er août, tout comme ça. Mais nous, on n'a qu'une idée de ce que c'est, disons. Et donc, faire cette expérience, c'est vraiment quelque chose de marquant pour la vie. Et on dit souvent que les premières générations, c'est les personnes qui font cette expérience en première ligne, souvent nos parents, nos grands-parents. Cette génération-là, elle est souvent sacrifiée parce qu'ils sont obligés des fois de faire des travaux pour lesquels ils n'ont pas été préparés, ils souffrent des humiliations, de l'incompréhension, ils sont obligés de commencer à apprécier des fois même de la nourriture, des repas, que c'est pas les leurs, c'est-à-dire les goûts, voilà, qu'on n'a jamais... Et après, on peut apprendre à aimer aussi, bien sûr, mais donc cette expérience de déracinement et ensuite d'enracinement, c'est une expérience qui est très compliquée, qui peut provoquer beaucoup de souffrance chez les personnes. Et c'est vrai que ça m'a fait penser au texte donc, que je vous propose, hein, et c'est un texte que j'aime vraiment beaucoup, c'est un de mes textes préférés de la Bible, c'est un qui se trouve dans le livre de Philippiens, chapitre 2, donc du verset 5 à 8, et je vous propose de vous le lire. Volontiers. Ok. C'est donc l'apôtre Paul qui l'a écrit. Il nous dit « Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Lui qui était vraiment divin et ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains, reconnu à son aspect comme humain. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. » Donc, dans ces versets, en tout cas, on peut voir une certaine progression dans ce processus d'enracinement. On voit Jésus qui était Dieu, qui était comparable à Dieu, qui se trouvait dans une position de confort, voilà. Lui, tout d'un coup, il décide de sortir de sa zone à lui de confort et de petit à petit descendre ces échelons, ces escaliers jusqu'à se retrouver comme nous, mais pas seulement comme moi, c'est plus bas que moi. C'est-à-dire, c'est pas juste qu'il est devenu humain, il est devenu moins qu'humain. C'est-à-dire, devenu jusqu'à la mort et mort de croix. Et on sait que dans la tradition, c'est que ceux qui mouraient sur la croix, ils étaient des choses considérées comme des objets. Ils n'avaient aucune valeur aux yeux des êtres humains. Donc, c'était vraiment moins qu'être humain. Peut-être même moins qu'un chien ou qu'un animal. C'était vraiment des choses. Voilà, on va peut-être pas développer ça, mais si on voit dans l'histoire comment il se faisait les crucifixions, c'était vraiment quelque chose de très, très inhumain. Parce que l'idée, c'était vraiment de montrer à ces personnes, à ces condamnés, qui n'étaient plus humains, qui n'étaient plus considérés, plus acceptés dans la race humaine. Ils étaient moins que ça. Donc, c'était vraiment le rejet total, complet de cette personne. Donc, je vois dans la Bible un Dieu qui fait justement dans son expérience, son existence, ce processus de déracinement jusqu'à s'enraciner dans une culture, dans une expérience de vie, dans une réalité qui n'était pas du tout la sienne. Et je ne sais pas si j'ai le temps encore. Oui, si je tu as me encore couper si jamais ça aurait que ça. Merci. On a soif encore, vas-y. Oui, alors en fait, ça m'a fait vraiment penser ça m'a fait penser à une petite histoire d'une personne que j'ai accompagnée il y a très longtemps. C'était un monsieur qui était d'origine kurde, qui vient d'une région du Kurdistan turc, qui est un peu à la frontière entre la Syrie et la Turquie. Donc, c'est une région qui a beaucoup de conflits, où des choses se passent, qui ne sont pas... C'est des choses très, très difficiles. C'est souvent des personnes qui ont été obligées de faire un trajet migratoire très lourd, avec beaucoup de difficultés, des fois à pied. C'est-à-dire qu'ils ont traversé toute cette région Turquie, traverser la mer jusqu'en Grèce, après ils font Croatie peut-être, Italie, je sais pas, ils font différents trajets, Autriche aussi, il va beaucoup de passer par là. Donc, et que ce trajet-là, ce parcours migratoire, il est très marqué par des choses horribles, souvent très très horribles. Donc, mais quand j'étais avec ce monsieur,
je me suis intéressé un peu plus à lui, à ses racines à lui. Et il m'a dit qu'il venait en fait d'une ville qui s'appelle Cizre. Et comme ça, je ne sais pas quelle est la traduction. Et je me suis dit, allez, je vais voir sur Google Earth. Google Earth, non, la petite application a commencé, je suis rentré dedans, donc j'ai m'imaginé. Alors, et ça, c'est mes représentations. Je m'imaginais un endroit désertique avec, je ne sais pas, des tombes bedouins, des routes hyper mal construites et tout. Et en fait, je me suis retrouvé dans un village qui était en fait hyper beau, avec des petites maisons, avec des routes hyper bien faites, avec de la couleur. On voyait que ils disaient, mince, mais c'est vraiment mes représentations qui sont faussées. Et ensuite, après, je suis allé voir un peu plus l'histoire de cette ville. Et c'est intéressant parce qu'ils disent que dans cette ville, il y a le tombeau de Noé. Donc, ils croient dans leur culture, tradition, que dans cette ville, Cizre, il y a le tombeau de Noé, donc l'arche de Noé, qui se trouve là-bas. Ce serait hyper intéressante. Et en plus, que c'est une ville qui a été marquée par des records de chaleur, donc presque 50 degrés. C'était très... Et je me dis, tiens, en fait, cette personne-là qui est devant moi, elle vient avec tout ce poids de tradition, de culture, d'expérience. Il y a même une que j'avais presque oubliée, parce que je trouve très intéressante. Ils disent que c'est aussi dans cette ville qu'il y a une sorte de Roméo et Juliette du Kurdistan. Excellent. C'est drôle. Disons qu'en même temps, c'est des personnes comme moi, en fait. C'est vraiment comme moi. Ils ne sont pas moi. Moi, je viens du Portugal, mais ils sont comme moi. Ils ont leur culture, leur vie, leur histoire. Et que c'est une histoire riche d'éléments hyper intéressants. Et c'est ça qui m'a fait un peu penser que ce processus que Jésus l'a vécu déracinement, déracinement, je me dis, mince, c'est vrai que moi, je peux faire un peu ça indirectement, mais je ne peux pas me limiter à aller sur Google Earth, aux applications, etc. Il faut vraiment presque aller sur place, expérimenter ce qu'est être sur une chaleur de 50 degrés, voir le tombeau de Noé, c'est le tombeau de Noé, expérimenter de voir ça, peut-être même devenir kurde pour comprendre un peu mieux ce que c'est, même s'il sera toujours limité, bien sûr. Mais là, dans le cas de Jésus, en fait, il a même cassé tout ça. Il est devenu vraiment comme nous. Il a fait l'expérience d'essayer, faire le choix de mettre sa divinité de côté pour devenir comme moi, comme tous, être exposé à tout ce qui est les conflits qu'on souffre tous. Une vraie intégration. Une vraie intégration. Ouais. Et il y a une chose que j'ai trouvé intéressante aussi, peut-être j'ai fini avec ça. Volontiers. Et ça me fait déjà signe. Encore un petit film. En fait, la plupart des Kurdes, en fait, ils sont d'orientation musulmane. Et ça, je trouve intéressant parce que Allah, dans la tradition musulmane, il n'est pas Dieu au même niveau de ce qu'il fait. Il est considéré miséricordieux et tout ça, mais Allah n'est jamais venu d'en haut jusqu'ici pour se retrouver dans la nature humaine. Et ça, les musulmans, ils ont peut-être du mal à comprendre, à voir en Jésus ça. Pour eux, Jésus, c'est un prophète, comme Moïse, comme d'autres, Abraham et tout. Mais dire que Jésus était Dieu, donc à part c'est une hérésie pour eux, mais pour nous, ça fait toute la différence. Le fait que Jésus était capable de faire ce pas, c'est-à-dire qu'il se retrouve dans ma situation, dans ma condition, il sait ce que c'est être confronté à l'échec, à fait de se battre, etc. Il connaît ça, il le connaît. Donc pouvoir faire confiance en Dieu comme ça me fait énormément plaisir, ça remplit en fait mon cœur et ma foi d'un sens que je n'ai pas trouvé ailleurs dans ma expérience. Merci. Donc,
Alors, si tu nous rejoins, sois le bienvenu dans notre émission Boost Espoir. Nous accueillons aujourd'hui notre invité, Joao Nogueiro, excuse-moi. Tu as abordé avec nous la thématique du changement de perspective en lien avec l'immigration. Dieu a vécu par Jésus une forme de déracinement en vivant sur la terre pour s'enraciner dans notre existence, pour comprendre tout notre cheminement d'humain, et bien plus d'ailleurs que ce que nous aurions pu vivre nous. Je me tourne vers nos chroniqueuses dans ce studio, Reshma, Mildred aussi, Marilyn, pardon. Marilyn. Comment ce thème vous a parlé? Alors moi, ça me parle énormément parce que déjà en tant que jeune femme migrante, donc c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup. Et je lisais justement dans la semaine l'histoire des immigrés indiens à l'île Maurice et comment ça a débuté parce que mes ancêtres viennent d'Inde et je suis la 7e génération mauricienne. Et je me disais que ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup de patience et je sais pas, quand même une folie de quitter tout ce qu'on connaît, d'être déraciné, comme tu disais, et de s'implanter dans un nouveau pays. Alors, qu'est-ce qui les a motivés? C'est la recherche d'une vie meilleure, plus d'opportunités, fuir le danger, par exemple. Et je me dis, mais Jésus, c'était quoi sa motivation de quitter tout ce qu'il avait en tant que Dieu, toute la gloire, le ciel, où tout est parfait, et de prendre notre nature, d'être déraciné, de vivre comme nous. En plus, il n'est pas venu sur terre pour vivre comme un roi. Il est venu vivre comme un simple homme, habitué à la souffrance, qui connaît la faim, qui connaît les douleurs, ce que ça fait d'être trahi par son ami, etc. Et la seule réponse que je trouve, c'est que c'est l'amour. Il nous a tellement aimés, Dieu nous a tellement aimés qu'il n'a pas hésité à venir, à être déraciné, à prendre la nature humaine pour qu'il puisse me comprendre et pour que moi, je puisse avoir la victoire, la vie éternelle. Donc moi, ça me touche vraiment. Ce qui me parle beaucoup aussi, c'est ce que tu disais aussi, Joao, c'est tout ce parcours migratoire tellement difficile. Et puis l'arrivée en Suisse, où je me dis, mais j'espère qu'il y a des gens qui sont là pour pouvoir les accueillir juste pour un gros câlin de « vous avez fait tout ce parcours, ça a été difficile, on est là avec vous, on vous accueille, on vous aime, on vous entend, vous existez pour nous ». Enfin, il y a ce truc-là pour moi qui est hyper important et qui, j'imagine, n'existe pas en fait. Parce qu'ils arrivent dans un endroit où y a des règles qu'ils ne connaissent pas et puis on n'aura pas toujours le temps de leur expliquer les choses, ils n'ont pas le temps de l'accueil. Donc ils ont des espoirs aussi de pouvoir relâcher tous ces bagages émotionnels vécus pour habiter quelque chose d'enfin serein, d'enfin paisible, pour s'inscrire dans une vie qui était espérée, avec un travail, avec la possibilité de manger à leur faim, etc. Et il y a beaucoup de choses qui s'inscrivent là-dedans qui n'existeront pas, qui sont de l'ordre de ce qu'on devrait pouvoir leur offrir, mais qui n'existent pas réellement. Et je me disais, mais Jésus, lui aussi, il a vécu ça. C'est-à-dire, lui, il avait plein d'espoir. Alors, il connaissait le monde, mais je pense qu'il a dû être choqué aussi par cet accueil qui n'était pas là. Il est né, il n'y a pas eu une maison pour l'accueillir pour sa naissance. Il est né dans une étable avec les animaux de la ferme. Enfin, on n'imagine pas tout cet accueil-là. C'était pas, il n'y avait pas les banderoles avec tout le monde qui criait « Jésus, super !» Pas du tout. Et il a connu aussi tout ce chemin-là d'une vie un peu incognito sur toute son enfance, comme toutes ces personnes dans leur parcours migratoire qui arrivent chez nous, où ils n'ont pas forcément d'identité, ils ne sont pas forcément reconnus parce qu'on ne prend pas soin d'eux, de les accueillir, etc. Jésus a connu aussi tout ça. Et ça me donne encore plus cette force de me dire, j'ai envie de croire en ce Jésus qui a expérimenté tout ça. Et il a amené une solution avec sa mort pour nous redonner un lien avec Dieu le Père. Et je suis très reconnaissante de tout ce travail qu'il a accepté de faire, cette mission incroyable de vivre comme un immigré qui a tenté de faire une différence sans attendre des autres de l'amour, etc. Ouais. Ça, ce que vous venez de dire, ça m'a fait penser à une citation que j'ai lue il y a pas mal de temps. Malheureusement, je ne me souviens plus du livre. Et peut-être ça c'est nul parce que normalement on devrait pouvoir citer disons des sources. Mais en fait, c'était très intéressant parce qu'il disait que Jésus, il ne se sentait pas... Le ciel n'était pas un endroit agréable pour Jésus tant que nous,
on était ici dans notre souffrance. Donc, je paraphrase en plus. Hein. Je ne sais pas si la gêne de paraphrase. Mais, On a compris l'idée. mais c'est ça, dans cette idée-là. Disons que c'est vrai, Jésus, il était en haut, il avait tout son confort, etc. Il a décidé de venir. C'était par amour. Oui, mais cet amour-là, il était quelque chose qu'il disait, mais mince, mes enfants, mes amis, ils sont là, ils sont pas bien. Et moi, je suis ici dans le bon. Donc, c'est encore un élément que j'apprécie beaucoup dans cette personnalité qu'on aime vers Jésus. Ouais, merci beaucoup. Et toi, chère auditrice, cher auditeur, comment ça te parle aujourd'hui? La chronique surprise. Alors, on l'attend toujours avec impatience. C'est la Marilyn. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Quelque chose de surprenant? Oh, peut-être, hein. On verra, vous verrez. Pour aujourd'hui, je voudrais te proposer une histoire que j'ai trouvée vraiment magnifique. Alors, elle se trouve dans le livre de John Stott, qui est intitulé, je traduis, La croix de Jésus-Christ. Et ce petit texte s'appelle Le long silence. Et il parle de lui-même. Je vous laisse écouter, on va vous lire ça. À la fin des temps, des milliards d'êtres humains furent rassemblés sur une immense plaine devant le trône de Dieu. Devant la lumière aveuglante qui émane du trône, la plupart reculent. À l'avant de cette multitude, il y a cependant quelques groupes de personnes qui mènent des discussions animées et quelque peu arrogantes. Comment Dieu peut-il nous juger? Que sait-il des souffrances que nous avons endurées? S'écrie hargneusement une jeune fille brune aussi jolie que décidée. Et tout en parlant, elle remonte une de ses manches pour laisser apparaître un numéro que les nazis avaient tatoué sur son bras. Nous avons subi l'horreur des camps, les coups, la torture, la mort. Dans un autre groupe, un jeune garçon noir dégage son encolure. Et cela, qu'est-ce que c'est? Demande-t-il en montrant la brûlure provoquée par une corde. Lynché, non pour avoir commis un crime, mais tout simplement pour être né noir. Ailleurs encore, c'est une écolière, toute jeune encore et déjà enceinte, qui s'insurge. Pourquoi devrais-je souffrir, murmure-t-elle avec tristesse. Ce n'était pas de ma faute. Des centaines de groupes identiques à ceux-ci s'étaient formés. Chacun avait des raisons pour s'en prendre à Dieu qui avait permis le mal et la souffrance dans ce monde. Ah, qu'il devait être heureux, Dieu, de vivre au ciel où tout était harmonie et lumière, où il n'y avait jamais ni larmes, ni plaintes, ni crainte, ni famine, ni haine. Que savait-il donc de tout ce que les hommes doivent subir? Ne vivait-il pas dans sa tour d'ivoire, loin des troubles, de l'agitation et des tourments? Voilà ce que se disaient les hommes dans la plaine. Chaque groupe désigna pour exposer son point de vue celui de ses membres qui avait le plus souffert. Un juif, un nègre, une victime d'Hiroshima, un arthritique atrocement déformé et un enfant victime de la thalidomide. C'est un remède tranquillisant qui est retiré de la vente aujourd'hui et qui provoque des malformations du fœtus. Là, au centre de la plaine, les délégués réunis dressèrent une liste des revendications qu'ils allaient proposer à la multitude avant de les soumettre à Dieu. Ils avaient mûrement réfléchi et leurs délibérations aboutirent à des paramètres de lecture et à des propositions tout à fait valables. Pour que Dieu soit reconnu comme juge qualifié pour juger leur cause, il fallait qu'ils subissent toutes les épreuves qu'ils avaient endurées eux-mêmes. Ils proposèrent donc que Dieu soit condamné à vivre sur terre comme un homme. Qu'il naisse juif, que la légitimité de sa naissance soit mise en doute, qu'on lui fournisse un travail si difficile que même ses proches le traiteront de fou lorsqu'il s'efforcera de l'accomplir. Qu'il sache ce que c'est que d'être trahi par des amis intimes, qu'il soit faussement jugé par un tribunal qui a des partis pris et condamné par un juge lâche, qu'il connaisse le goût de la torture. Enfin, qu'il fasse l'expérience de la solitude la plus totale. Puis, qu'il passe par la mort, mais de manière à ce qu'il ne puisse subsister aucun doute quant à sa réalité, que beaucoup de témoins s'en assurent. Au fur et à mesure que les délégués énonçaient les différentes sanctions du verdict, la foule les ponctuait d'un murmure approbateur qui allait toutefois décrescendo. À l'énoncé du dernier châtiment, ce fut le silence complet. Pas le moindre bruit, pas le moindre mouvement, car soudain, chacun venait de réaliser que Dieu avait déjà subi cette condamnation.
C'est tellement parlant, hein. Franchement. Là, dit comme ça, avec toute cette historique, ça permet vraiment de comprendre chaque étape du sacrifice de Jésus pour notre vie, pour nous sauver. Merci pour ce partage, Marilyn. Allez, place à l'action. Qui va nous proposer cette mise en mouvement pour cette nouvelle semaine, Marilyn? Eh oui. Alors après cette belle réflexion qui fait réfléchir, eh bien je voudrais te proposer, cher auditeur, une action. Est-ce que, déjà une petite question, est-ce que tu t'es déjà posé la question, est-ce que nous ici, on réalise qu'autour de nous, eh bien, au-delà de gens qui sont de différentes cultures, différents de nous, voilà, eh bien, il y a plein de richesses. Est-ce que tu as déjà été tenté d'aller découvrir les richesses, les histoires des gens qui sont autour de toi, qui sont dans ton quotidien? Eh bien, cette semaine, je te propose de regarder autour de toi quelqu'un qui aurait peut-être besoin de s'intégrer, quelqu'un qui est peut-être incompris, quelqu'un qui aurait besoin d'être accueilli. Et réfléchis à ce que tu pourrais faire. Peut-être demande à Dieu aussi, qu'est-ce que tu pourrais faire pour que lui se sente accueilli d'une façon particulière. Et puis, essaye d'apprendre à faire connaissance. Qu'est-ce qui fait qu'il est lui? Qu'est-ce qui constitue son histoire? D'où il vient? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, une petite idée. Demande-lui de te préparer un super plat spécial de lui. J'ai fait l'expérience, c'est trop bien. Très bonne invitation, ça. Excellent, à réitérer. Et puis, pourquoi pas, fais-lui aussi en échange, faire un échange de découverte de culture, que chacun puisse être enrichi par ces moments. Merci bien. Merci. Nous arrivons à la fin de notre émission Boost Espoir. Alors, si j'ai bien compris, cette semaine, on va bien manger. Oui. C'est une bonne chose. J'espère que ce moment t'a nourri. Voilà, c'est le cas de le dire, t'a fait du bien. Vous l'avez vécu comment dans ce studio? Trop bien. J'ai vraiment apprécié cet échange et surtout parler de cette thématique qui me tient à cœur. Merci beaucoup. Merci Joanne Oguerou pour cette invitation. Tu nous reviens la semaine prochaine avec une nouvelle thématique. De quoi tu vas nous parler? Alors, je pense qu'on va parler d'arbres. Ah, on va parler d'arbres. Eh ben, parfait. Merci beaucoup. Je remercie aussi nos chroniqueuses Reshma, Marilyn pour les chroniques que vous avez pu nous amener, particulièrement profondes sur cette émission, je dois dire. Eh ben, parfait. Auditrice, auditeur, merci pour ton soutien, pour ta fidélité à notre émission Boost Espoir. Je te souhaite encore une semaine bénie, protégée par Dieu. On parle des arbres, fais des plans la semaine prochaine pour nous rejoindre. À tout bientôt pour la prochaine émission qui, je suis sûre, va encore booster ta vie.